Yon jou ma suspend chante nou, voix m'arrêter seul pas chanter. Mais accent qui nan la gloire yo, nan mwen va content pour l'élé. Les amis étant nous cap écouter nous disons bonjour. Nous comptons pour le capable d'étudier le son semaine avec nous encore une fois. Semaine ça n'a pas étudié le son qui a pour titre l'émission interculturelle. Le verset de base là nous joignons dans Matthieu 12 verset 18. Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, celui en qui j'ai pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Semaine passée, nous t'es concentrés sur la mission de Jésus. Semaine ça encore, on a continué à explorer bel thème ça, côté que Jésus pas seulement partagé l'évangile avec le peuple juif, mais il était à côté de l'autre nation tout. Et semaine ça, on a concentré nous sur l'autre nation ça parce que nous connaissons que l'évangile là que nous supposons partager, c'est pas pour peut-être nous seulement pour nous Québec, mais faut nous partager avec le peuple qui entoure nous. Donc semaine ça, on a étudié le son avec Sœur Gertrude Joseph, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour à tout internaute qui a écouté nous dans le moment ça, dans l'étude leçon 8 que nous gagnons, comme Michel se dit, c'est l'émission interculturelle. Alors, Gertrude, merci est-ce que vous accepté pour partager le son semaine ça avec nous. On a demandé pour prier pour commencer. D'accord, nous avec nous. Grand maître là, papa nous qui est dans le ciel, nous disons merci parce que vous prenez soin de nous. Non seulement prendre soin de nous, vous te permettre que petit toi Jésus-Christ, il te quitté toute gloire, tout honneur qu'il gagne dans le ciel là, il te fait l'une parmi nous, il te descend, il te mourir. Et ça qui réjouit nous hier, c'est que il ressuscité et il monté dans le ciel, là tourner très bientôt. En attendant que Jésus-Christ tourne, il va nous travail pour nous faire. C'est aller prêcher partout dans le monde ça. Rencontrer quel que soit différents groupes là, quelle que soit la langue là, pour que nous soyons capables de partager parole ça. Mais Seigneur, ou bêter dans quel tout parole, tandis que nous allons étudier mission interculturelle, nous demandons au papa que nous soyons capables de pardonner péché nous et permettre que Saint-Esprit descende dans notre temps qui va permettre que nous comprenions, mettez en pratique, non seulement mettez en pratique, mais partager. Et comme ça, nous va préparer nous pour nous rencontrer lorsqu'on va retourner. Nous prions comme ça. Dans notre petit Jésus-Christ, lui-même qui t'est venu mourir, qui t'est ressuscité et qui a vécu pendant tout un temps. Amen. Amen. Alors, semaine ça, on a étudié Jésus dans un contexte interculturel, côté que lui a prêché l'évangile à l'autre nation. Donc, nous voyons que semaine ça, on a étudié peut-être 6 histoires, pour ça que nous habitués tendez déjà. Oui. Même quoi que semaine ça, on a apprendre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et bien sûr. Et première histoire que nous allons apprendre quelque chose de nouveau, comme on se dit, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Mm-hmm. C'est femme ça que Jésus t'a rencontré, bon puis. Eh bien, pour tout le monde qui a écouté nous connaissons que l'histoire ça, la femme samaritaine, c'est une histoire côté que Jésus t'a brisé barrière culturelle ça. Mais qui l'autre bail que est capable d'apprendre nous sous approche que Jésus t'a gagné pour prêcher l'évangile à femme ça côté qu'il t'a au bord du puits. D'abord, il faut que nous soyons capables de comprendre qui ça qui t'est passé. Pour qui ça, Jésus il était parlé à fils. Et d'après l'histoire, dans la Bible, il relate également, et Samaritain avec Juif, eh bien, il n'y a pas aucune relation. Voilà. Et c'est raison ça qui fait que Jésus, lorsqu'il t'a approché femme était assez étonnée pour te voir un juif te poser la question, genre de question ça. Et histoire d'après Jean 4 que nous lisons ce maintenant, Jean 4 verset 4 à 30, il montre nous que femme ça était étonnée
que Jésus t'a posé la question. Et surtout, d'après la tradition juive, une fille, il pas doit parler à un garçon, si garçon ça, c'est pas de mari que le taillé, ou bien il y a l'autre membre de la famille. C'est peut-être ça qu'il était un petit peu réticent pour que il était en bas Jésus, ça que Jésus t'a demandé là. Et nous voyons que dans tout entretien, dans toute conversation que Jésus a gagné avec la femme samaritaine, on point côté que Jésus vient demander côté Mario. Donc, dans la conversation, ça, pour qui ça est-ce que Jésus te venu poser la question ça? Jésus t'a posé femme dans question ça, c'est pour être capable de créer une occasion pour que tu es capable d'identifier la fille ça pour dire qui est-ce que n'est pas oublié que l'idée c'est que juif pas un rapport avec samaritain. On a posé une autre question. Qui leçon que nous sommes capables de tirer de méthode ça que Jésus emploie parce que nous-mêmes tous nous c'est des missionnaires. Donc qui leçon que nous sommes capables de tirer de ça Jésus t'a fait avec conversation ça ou du moins. Alors Jésus t'a voulu montrer non seulement à disciples qui étaient là dans l'époque que tu vivre là, mais à nous-mêmes toujours dire que pas de barrière parce que il était venu pour te faire tomber toute barrière, pour te briser toute barrière. Il n'est pas venu seulement pour juifs, mais il était venu pour quel que soit monde dans quelle que soit nation qu'il y a, et bien depuis que il croit en lui, il accepte lui, et bien il prête, Jésus prête pour le salut. Cela veut dire que nous-mêmes, ensemble avec moi, je dis, nous devons ouvrir à l'autre monde qui peut-être qui pas chrétien, quelle que soit peut-être nationalité, pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile là, parce que Jésus lui fait tomber toute barrière qui était gagnée. Et nous tout que la femme samaritaine était très intelligente. Son femme instruite que Dieu, au point que dans l'entretien là avec Jésus, il vient dire que je sais que le Messie doit venir. Donc ça dit que comme si femme ça elle était qu'on étudie, elle était qu'on a suivre tout ça qui a passé, il est au courant. N'est-ce pas? Mais oui. Quoique nous connaissons que Samaritain, il était qu'on adoré bon Dieu peuple Israël là, mais il était qu'on adoré idole tout. Donc le fait que lui-même vient souligner que gon Messie qui vient pour venir, qui ça qui vient découler de conversation ça? Ça que nous voyons dans l'histoire là, c'est que femme là immédiatement li vin reconnaître Jésus dit comme ça que dans réponse que Jésus bali si on connaît qui est-ce qui mande de l'eau ça ou pas jamais soif encore et fils ça li te vle gagner de l'eau ça qui pas jamais finir et bien l'elle fin reconnaître que c'était Messie en tout bon vrai qui t'est parlé ensemble avec lui et bien de l'eau physique là, je suis capable de dire de l'eau qu'elle te vient chercher pour le porter la caille, ça pas intéressé là encore, et bien c'est il était allé courir dans le village pour la dire, pour la rapporter qui est-ce que il rencontrait vraiment avec Messie que il t'attend depuis tant des années. Wow, est-ce qu'il y a une dernière leçon que vous avez partagé avec les amis sur l'histoire ça? Parce qu'on connaît qu'il y a l'autre histoire intéressante que nous allons étudier. Peut-être leçon que nous sommes capables de partager, c'est que Jésus n'a pas fait de différence. Il n'est pas venu pour les Juifs seulement. Il est venu pour le monde entier. Et nous-mêmes, tous, nous pas dû arrêter, je dis, par exemple, dans un petit côté que nous avons évolué dans l'environnement par nous, pour nous dire, bon, nous avons pile de monde qui ne parle pas les mêmes langues avec nous, bien que c'est des barrières, c'est vrai, mais nous sommes capables de contourner barrières ça pour que nous capables d'atteindre parce que pas oublier petite leçon c'est la mission interculturelle. Ça veut dire dans mi-temps il y a un paquet de culture et bien nous gagnons une mission et mission qui s'allie c'est une charge que bon Dieu lui-même lui confie nous pour que nous capables partager annoncer la bonne nouvelle du salut. Amen. Bien, nous prenons la partie du lundi, l'officier romain. Donc, que nous le centurion, excusez. Alors, nous voyons que Jésus il était même déplacé. Donc, il n'est pas traité en seul côté.
Et c'est ça qui fait tout que mission lui vient répondre et que l'évangile vient répondre parce que c'est pas seulement pour les Juifs que il était venu. Ça, c'est un point clair que lié. On nous fait un petit voyage dans Capernaum, côté que Centurion, ça a été besoin de rencontrer avec Jésus. Pour qui ça? Ça qui t'est passé? Alors, pas oublier, dans la période Jésus, c'était Rome. Les Juifs étaient sous domination et la Rome. Et non seulement Juifs, mais toute l'autre nation, puisque c'était grande puissance que Rome était à l'époque ça. Et Centurion, il te connaît quelques Juifs, mais raison précisément qui fait qu'il voulait rencontrer Jésus, c'est parce que il était un serviteur qui était malade. Voilà. Et la Bible il rapportait que ce serviteur ça, eh bien, il était aidé en pile Juif yo. Peut-être la construction synagogue que tu gagné, il était participé, il était aidé Juif yo. Et lorsque serviteur ça vient malade, eh bien, Centurion, ça, officier romain, ça a trouvé la nécessité pour lui faire appel à Jésus, parce que, assurément également, Michel, il était content de parler qui est-ce que Jésus est. Voilà. Et on a parlé dans le son qui me trouvait qui est très important, c'est parce que, de la même façon que Jésus, il n'a pas de limite, non, partage l'évangile, même Jean-Tout, Centurion, ça, il n'a pas de quel préjugé par rapport à Jésus en tant que juif. Donc ça veut dire, c'est que nous, en tant que missionnaires, il y a des gens que nous prenons côté, ils n'ont pas gagné limite, ils n'ont pas gagné ouvert à nous-mêmes. Et ça montre nous que faut nous capables ouvert à eux-mêmes tout, et ensemble nous capables échanger parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Oui, c'est ça. Donc, les nous capables partager ça avec l'évangile avec le monde qui est ouvert. Nous voyons que gagnons ouverture, ça, c'est le Saint-Esprit qui crée. Il faut nous profiter de l'occasion ça pour capable partager l'évangile. Donc, Centurion ça, il était venu accepter Jésus. Et le son dit nous tout que lui comprendre que les Juifs il y a aussi une tradition qui tient à eux-mêmes. Mais oui. Donc, est-ce que vous et par exemple, dans le son auteur a mentionné que les Centurion te connaît que une loi juif, c'est que juif n'a pas à la caille parler. C'est raison ça que et nous voyons qu'elle te voyait, c'est une raison que les voyait et quelques juifs a dit Jésus que pour guérir serviteur mais à distance. Et déclaration mais en pile là, c'est lorsque Centurion dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ça montre la foi que Centurion ça a été gagné. Même si Jésus pas en présence, mais on connaît que Jésus t'a gagné dernier mois. Depuis Jésus t'a parlé, c'est oui et amen. Et peut-être en pile, juif pas gagné, foi ça que Centurion ça a gagné. Et Jésus, qui s'est bon Dieu, il dit qu'après la foi qui était gagné dans ça. Nous-mêmes, malheureusement, nous pas qu'à, comme si on a fait l'évangélisation, nous pas qu'à ouais ça que nous cœurs. Mais bon Dieu invite nous pour pas faire des jugements, pour nous capables d'aller avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a des cœurs qui ouvrent, il y a des cœurs qui soifent pour des paroles de Dieu. Donc, Centurion ça, il était prêt pour accepter Jésus, il était fait acte de foi, même Jean-Tout, nous-mêmes, faut nous aller vers le monde, ça que bon Dieu a guidé nous vers lui-même. Et peut-être, c'est capable d'ajouter, toujours dans le même contexte de foi, Jésus lui fait une déclaration que nous trouvons dans Matthieu 8, verset 11, que nous pensons qui est assez important pour que nous soyons capables de comprendre dans notre cadre de mission interculturelle. C'est Matthieu chapitre 8, verset 11. Lorsque Jésus déclarait, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est par rapport à la déclaration, ça, lorsque Centurion te voit dit Jésus, pour te faire guérison à distance, Jésus, voit Centurion ça, et puis il fait déclaration ça. Amen. Oui, très intéressant. Nous sommes capables de poser peut-être nos questions. Ça, d'ailleurs, une question nous joignit à la fin de la leçon.
Quelles leçons en tirer sur la manière dont nous devons apprendre à transcender les différences culturelles, quelles qu'en soient, en toute bonne conscience, afin d'atteindre les autres? Alors, ce que je veux dire, ça que je voulais dire, c'est que mission, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, ça n'a pas été pour nous évangéliser le monde que nous connaissons, mais c'est pour que nous soyons capables d'évangéliser tout le monde et peut-être approche capable différente. Approche que nous allons utiliser capable différente. Si nous rencontrons telle ou telle nationalité, et bien d'après culture, il y a une approche que nous sommes capables de faire à lui-même, pas capable de faire avec l'autre. Mais ça pas doit empêcher que nous annoncer que Jésus-Christ a retourné très bientôt. Oui. Et pour nous que nous devons annoncer, c'est que Jésus est mort pour tout le monde. Oui. Donc une fois que nous avons accepté le salut, que nous avons accepté le sacrifice, ça, nous devons comprendre que l'évangile est fait pour tout le monde. Alors merci beaucoup Gertrude. Chers amis internautes, nous prenons une petite pause et nous retournons bientôt. Bonjour, son plaisir pour nous rentrer la carte aujourd'hui avec une rubrique qu'on remet en pile là qui est d'amour et d'amitié. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour, qui s'allie? Nous t'ai parlé de langage l'amour, nous t'ai parlé de respect avec l'amour, mais l'amour lui-même qui s'allie. Nous fait nous comprendre que l'amour c'est un sentiment. Mais les nous regardons plus loin et à la lumière de ça, la Bible dit nous voyons que l'amour, pas une affaire de sentiment, mais c'est une décision que l'idée. L'amour n'est pas basé sur émotion, mais basé sur un acte de volonté. L'amour, premièrement, c'est un verbe. Il y a un verbe qui invite nous à poser des actions. Il y a un verbe qui connecte nous à une décision, une attitude, une façon pour nous lier vis-à-vis de l'autre. C'est peut-être ça nous parlons plus loin que l'amour est rationnel. Parce que nous besoin ça qui est le meilleur pour l'être aimé. L'amour, c'est le pic au travail qui existait parce que j'aime en vacances. On a considéré besoin émotionnel mon corps humain qui supposait toujours rempli. On a considéré tout qui Jean Jésus qui donne l'exemple en ultime, il était sacrifié. Il pas dit le remet dans la bouche, mais il était sacrifié pour nous. Donc, un monde qui remet, vous supposez prêt pour sacrifier, vous supposez prêt pour tendre l'autre là, vous supposez prêt pour supporter lui, vous supposez prêt pour valoriser lui. Et vous supposez prêt pour la lui pendant tout le temps. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Si vous n'êtes pas prêt, réfléchissez encore. Donc, l'amour, c'est un package que lié. L'amour, nous pas qu'à dire, nous pas aimer mon nom. Je dis parce que il fait un bagage qui n'est pas bon. Mais nous devons aimer lui parce que nous avons fait choix pour qu'il aime. Et whatever ça le fait. Donc, à ça le fait, mais nous avons toujours aimé. Le défi de la semaine. Ça nous va le faire semaine, ça. Nous pourrons commencer par bailler des étreintes. En anglais, on dit ça hug, mais nous pourrons bailler des étreintes pendant 10 secondes, 4 fois par jour. Et nous pourrons qui différence ça fait dans la vie. Ça permet que le réservoir émotionnel mon corps humain rempli. Et si le réservoir émotionnel est rempli, c'est que l'intimité physique là a trouvé le renforcer tout. Donc, il y a un lien entre intimité émotionnelle et intimité physique. Là. Pensez à ça et n'a pas de résultat. C'était avec vous, Jean-Éric Jules, qui doit consacrer enjoy dans l'amour et rendez-vous à la prochaine occasion. Bye bye. Alors, amis internautes, nous tournons et on a continué à explorer mission ça. Qui c'est la mission interculturelle, donc entre les cultures, l'évangile pour nous prêcher by l'autre nation. Alors, Gertrude, nous sommes dans la partie mardi des démons. Il y a un pile de démons que Jésus chassait pendant tout le ministère, mais de qui est spécifiquement que nous avons parlé, du moins, qui situation, que leçon présentez-nous dans la journée du mardi. Alors, si nous allons dans Marc, chapitre 5, verset 1 à 20,
Et n'a une histoire de yon monsieur. C'était dans la région Gadarénien, Gadara. Et t'es bon monsieur qui était là, et bien monsieur ça, depuis enfance, il était tourmenté par le démon. C'est notre tombe seulement, il était qu'on a vu. Et mais Jésus qui allait dans la région ça, et lorsque il était jeune, ça qui était tourmenté par le démon, qui était possédé, eh bien Jésus te ouais que monsieur ça a besoin d'aide. Et c'est pas n'importe qui aide, c'était une aide divine. Voilà. Donc on voit que non, ça, il n'est pas juif, mais est-ce que ça t'a empêché Jésus d'intervenir dans la ville? Est-ce que ça t'a empêché Jésus de faire miracle ça? Non, jamais. Non. Jésus était venu pour sauver tout ça qui était perdu. Et avec ça, c'était lui qui était perdu parce que Satan, il était en bas de domination. Satan. Imaginez-vous, il y a un monde qui a bu dans le temps, qui enchaîné, et 2, 3, 4 garçons contre quelqu'un belli, tellement qu'il était en bas de domination Satan. Et c'est là Jésus-Christ va intervenir pour montrer, même si il n'est pas un juif, ces petits garçons que il est tout, et Jésus, il était guéri avec ça. Oui. Et des mots que il était chassé, ça montrait encore que ce n'est pas un juif, parce que dans le village, ça, un juif pas garder cochon, parce que les juifs là, bon, pour nous-mêmes tout, c'est une bête qui est impure. Et mon ça qui t'a gardé cochon, Jésus te voyait tout démon ça dans tête cochon et cochon t'a noyé. Et qui j'en peux pas réagir? Et normalement, il pas gagné une bonne réaction parce que c'était gagnant pain yo demandé Jésus et bien coûte que coûte pour te quitter zone là pour te aller pour te lâcher maillot clé nous capable. Et on a qui m'aurait maintenant le soin. C'est que depuis Jésus font depuis Jésus font miracle, pour le monde ça a toujours eu tendance à dire que l'a suivre Jésus en guise de reconnaissance, ou bien que oui, que l'a suivre Jésus en guise de reconnaissance. Maintenant, pas ça, donc que jeune homme ça, qui mission que Jésus t'a fait? Ah, Jésus te dit un exemple, pas besoin de suivre, rester côté lié pour la raconter. Ça veut dire que et monsieur Sam, il était plus important pour te rester la caille. Les gens qui parlaient dans la famille, les gens qui parlaient même langue avec lui, les gens qui gagnent même coutume avec lui, et bien pour te raconter qui ça Jésus-Christ a fait pour lui. Ça montre nous que l'important que lorsque vous joignez, c'est assez important lorsque vous joignez un monde qui parle même langue avec vous, qui vient parler de Jésus, et bien en plus en mesure pour comprendre. Les amis, ne pas oublier que mission Jésus, c'est pour te faire des disciples. Donc, depuis que vous-même ouvrez l'évangile, c'est aller prêcher. Aller s'immailler. Aller s'immailler. Donc, on a continué de l'exploration ça. Par contre, si vous avez le baril pour t'ajouter, ça on a l'étudier les 10 lépreux. Il y a une autre histoire, il y a un autre démon où Jésus était chassé, qui est relaté, c'est dans Matthieu 15 et verset 25. Ça, cette fois-ci, c'est une femme cananéenne. Ça veut dire que ce n'est pas ton juif qui te gagne une petite que te gagne, qui t'est tourmenté par le démon. Et Jésus, et peut-être utiliser une autre approche. Jésus, comme on t'a capable de dire, qui était un petit peu réticent lorsque le fils a demandé pour te guérir, petit client. Maintenant, est-ce que Jésus s'est voulu, pas voulu guérir et petite et dans ça, nous pensons que c'est non, mais c'était pour montrer son leçon que Jésus te voulait par les disciples. Pas bien que les disciples c'était juifs. Jésus te voulait montrer que, et contrairement à ça que tu comprends, eh bien, ça lui a, l'évangile, n'est pas seulement pour les juifs, mais il était pour tout le monde qui est dans l'autre nation. Depuis au point dans Jésus, le capable de salut. Donc, on va continuer avec l'exploration ça. Côté que il y a l'histoire des 10 lépreux. Donc, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Côté que il y a 10 lépreux qui étaient, bon Dieu, t'es guéri, mais il y a les seuls qui étaient guéris. Est-ce que c'est ça? Ah, comme lorsque m'a appelé l'histoire ça, on était obligé de camper
pour moi que parmi toutes 10, c'est ton seul qui t'est retourné. Qui t'est retourné, mais ils tout t'es guéri. Ils tout t'est Voilà. guéri. Et pas oublier que pour Juifs, ils connaissent que avant, lorsque ils ont monté gain lèpre à cette époque, eh bien, ou pas qu'à retourner dans le camp comme ça parce que vous te mettez en quarantaine. Maintenant, il faut que vous allez montrer au sacrificateur. Et les ça, tandis qu'il peut quand même arriver, parce que c'était un chemin Jésus qui t'a fait guérison. Hein. Il était retourné, quand c'était tourné, pour la dire Jésus merci. Ça montre nous, Michel, que nous sommes reconnaissants. En pile fois, bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Et comme si nous prenons toute bagaille pour acquis, comme si son droit que nous devons gagner, nous pas reconnaissants. Et monsieur ça, l'épreuve ça que Jésus-Christ a guéri, et bien dans l'immédiat, les jeunes guérisons ont été retournés pour la dire, mon Dieu, pour la dire Jésus, merci. Et puis, c'était qui a cité hier? Il n'y a pas qu'un juif, non? Assurément, peut-être, non, dit sur la Bible, il n'a pas mentionné l'autre 9 qui est sur hier. Mais, et texte dans Luc 17, verset 18, si nous lisons ça, Luc 17, verset 18. Il dit, nous concerne, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Voilà, le mot étranger, c'était un étranger. Si c'était un juif, Jésus n'allait pas dire à un juif que c'était étranger. Ce monsieur-là, cet homme-là, c'était un étranger que il Et il s'est démarqué en tant qu'étranger. En d'autres termes, Jésus lui fait tomber toute barrière, toute non-séparation qui était gagnée entre juif avec l'autre monde. C'est pas que Jésus pas venu pour juif, non, mais on connaît que le peuple juif, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui était doué représenter la lumière pour les nations, mais ça n'a pas empêché que Jésus te ouvri à tout l'autre monde. Et dans un texte bien connu, Michel, nous connaissons Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde. Quand on voit le monde, on ne voit pas les juifs. Non. Tu vois, on voit toute la terre, on voit le monde entier, ce qu'on appelle, ça que nous avons appelé le cosmos. Ça veut dire que cet étranger-là, eh bien, c'est un petit bon Dieu que Jésus est venu pour lui, et bien nous-mêmes, dans la mission, la tâche que nous avons pour prêcher l'évangile, et bien c'est à tout le monde pour nous faire. Oui. Donc, c'est très important pour ne pas mettre des barrières dans ce que il y a un monde qui soif l'évangile, et n'a pas que nous savons qu'il doit tourner tout. Donc, pour étranger ça qui fait tourner vers Jésus, il y a un qui a tourné vers nous, qui a dit merci de ce que nous avons partagé l'évangile avec eux, de ce que nous pas mettez de côté, de ce que nous avons accepté, parce qu'il est très important pour ne pas égoïste avec la parole que bon Dieu donne. Les Grecs et Jésus, c'est ça que nous parlons après pause noire. Mais en attendant, chers amis internautes, nous allons continuer de réfléchir sur mission ça et nous allons tourner tout à l'heure. La foi, un sentiment qui pousse un homme à abandonner pays pour lui faire voile pour une destination li pas même connaît. En bas l'autre yon dieu li pas même ka ouais. Force ça c'est un moteur qui blaye colline en mi-temps chaque aucune chaîne entreprise qui gagne succès. Li te permettre nous continuer construire lâche là. Li te fait job quoi nan bon dieu piplis. Li te bay agnon petit garçon et li te même mené Philippe sur route éthiopienne. La foi c'est route qui mène nous côté ça nous pas ka ouais yo. Une fondation qui jam, qui supporte tout bagay qui bay la vie nous sens. Et même journée jodia, li c'est gaz ak énergie mouvement ça qui nous porte pour qui relé pour active dévoté Faith Ministry. Une plateforme sur internet qui est un groupe jeune adventiste haïtien mettez sous pied dans une manière pour assister ou et puis aider grandir spirituellement avec un pile publication périodique qui chita sous un pile moyen interactif. Li vini dans 4 langues pour le casser vous pi bien. Mes services li offrir prêche qui sorti dans toute l'église adventiste à la One Badet tant que l'église Paula et qui a partagé tout partout dans le monde. Yon blog qui porte ba ou yon article chaque mois pour aider ou augmenter connaissance ou avec la foi.
opportunité pour vous partager témoignage ou ak expérience spirituelle ou ak monde là, les ou ban nou article pour nous publier sur blog là. Verset biblique pour méditer chaque jour ak leçon pour appliquer dans la vie ou chaque semaine. En pile outils et la crier ak matériel essentiel dans le développement la vie yon chrétien cap kembel sous des pieds militaires concernant concept doctrine. Tant pis, pas perdre du temps. Visitez-nous dans www.pdfministry.org et puis on nous grandit ensemble dans la foi. Parce que sans lui-même, il est impossible pour nous faire bon Dieu plaisir. Alors, nous tournons pour nous capables de conclure belle leçon ça avec nous. Nous sommes dans la partie du jeudi, les Grecs et Jésus. Donc, dans la partie ça, j'ai tout qui ça que vous êtes capable de partager avec nous. Donc, qui point que vous êtes capable de relever, qui ça qui est important pour nous capable de connaître sous peuple ça. Alors, dans Jean chapitre 12, verset 20 à 23, il déclarait que les Grecs étaient montés à Jérusalem pour adorer. Ça veut dire que ils te connaissent, tendez parler de Jésus. Ils te connaissent Dieu juif qui est ce qu'il est. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils te joignent à Philippe, puis ils dit Philippe que vous voulez ouais Jésus. Pourquoi ça si c'est Philippe? C'est pas Philippe là. C'est Philippe que vous avez. Et certains commentateurs ils ont dit que Philippe a gagné un nom pour prénom grec. Okay. Ça veut dire que il est supposé, alors nous sommes capables de comprendre que puisque c'était des Grecs et Philippe a un prénom grec, il était plus à l'aise pour qu'il était capable de parler ensemble avec lui. Et autre chose, oui, autre chose que nous sommes capables de relater également, c'est que les Grecs ils étaient venus quelques jours avant la crucifixion de Jésus. Ça montrait et Jésus peut-être en entendant ces paroles que il y a des étrangers qui voulaient voir lui, et bien ça pourrait peut-être l'encourager parce que nous connaissons que dans le cas de crucifixion de Jésus, ce n'est pas ton bagage qui était facile. Et Grec, d'après ça que nous étudions dans le leçon, pour aller rapidement, il est capable de symboliser toute nation, toute tribu, tout le monde qui est en dehors de la religion du judaïsme. Ça veut dire tout le monde qui voulait, qui tendait parler de Jésus et qui voulait accepter Jésus comme sauveur. Et nous avons un pile verset dans la Bible qui fait référence aux Grecs, donc il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, mais nous sommes tous un en Jésus. Et nous sommes capables de mettre fin à la leçon sous note, ça pour dire que nous voyons que Jésus était dans toute couche sociale, dans toute nation. Dans différentes villes. Oui, dans différentes villes. Il n'y a pas de barrière et c'est comme ça, nous-mêmes, en tant que missionnaires, nous avons un esprit ouvert ça pour nous capables de prêcher l'évangile parce que Jésus est mort pour tous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la bonne nouvelle du salut n'est pas été seulement dans le temps juif. Non. C'est peut-être ça, je dis, l'évangile est arrivé à nous-mêmes, et pas seulement nous-mêmes, mais presque dans le monde entier. Et bonne nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle pour tout peuple. Et nous-mêmes, en tant que missionnaires, en tant que disciples, nous devons partager bonne nouvelle ça. Parce que dans toute nation, dans tout peuple, eh bien, Jésus, il y a un petit qui va dedans. Alors, qui est capable de dire en conclusion? Nous sommes capables de dire que Jésus, et à travers le son, ça, il fait tomber toute muraille, toute barrière qui te gagne entre culture, en particulier juif, et qui t'a peut-être pensé que c'est pour eux seulement que Jésus-Christ est venu, mais Jésus-Christ montre, il y a vraiment une leçon que il est venu pour tout le monde. Et mission ça que Jésus t'a commencé à, c'est une mission à cœur ouvert, et que nous-mêmes, je dis, Jésus-Christ n'est pas là physiquement, nous gagnons pour continuer à mission ça. Ça veut dire que pour que nous soyons capables de faire tomber les barrières, bien entendu,
avec des approches différentes, dépendamment des cultures, la culture que nous y avons, et puis pour nous impliquer nous, dans la prédication de l'évangile là. C'est pas nécessairement, moi je dis c'est pas nécessairement pour que nous voyagions, pour nous rencontrer d'autres personnes, mais dans le pays côté que nous y avons, par exemple, surtout nous dans l'Amérique du Nord, nous sommes capables de rencontrer toute une série de cultures. Oui, arrangez-nous pour que nous soyons capables de partager parole ça, parce que Jésus-Christ l'a venu très bientôt. Amen. Il paraît en pile temps encore, Michel. Si bon temps que nous devons prêcher l'évangile à toutes nations, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture là, et bien c'est qu'on y est. Je te remercie, merci en pile de ce que tu es content, capable de partager le son ça. Du moins ce conseil ça avec le lien ça que bon Dieu t'a inspiré à travers le son ça. Et je crois que tous les amis internautes ont été recevoir par de bénédictions. Donc, on va quitter nous avec une réflexion. Il y a une citation, du moins, une conversation qu'on passe avec le monde. Du moins, si on s'est posé la question, il dit est-ce que les païens qui ne connaissent pas Jésus, du moins, qui n'ont jamais entendu l'évangile, seront sauvés? Et puis, pasteur, ça, il répond ça, il dit comme ça. C'est la question ça pour t'a posé. On t'a dit comme ça, est-ce que les chrétiens qui ont l'évangile et qui ne le partagent pas seront sauvés? Donc, moi, je crois que en réflexion, ça a aidé nous pour nous capables de prendre mission au sérieux. Et je crois que j'ai tout capable de avec ou capable d'accord avec que semaine ça, faut nous prier en pile pour Dieu capable d'utiliser nous comme des missionnaires parce que ça fait longtemps. Ça fait 8 leçons que nous avons sous l'émission. Donc, si nous pouvons pour l'évangélisation en sérieux, chers amis, en trimestre fini, il faut nous faire genre parce que Jésus nous appelle à être des missionnaires authentiques. Donc, merci encore, Gertrude, de ce que tu es avec nous. Merci, Michel, de l'invitation. Que bon Dieu bénisse. Merci, que bon Dieu bénisse tout internaute également. Amen. Donc, c'est comme ça que nous avons conclu le leçon. C'était Michel Lafleur avec Gertrude Joseph. Pour vous servir, que bon Dieu bénisse.